Bonjour, Benjamin Davido, je suis médecin infectiologue et je travaille à la MMPIA dans la prévention de l'antibiorésistance, notamment sur la mission européenne au sein du ministère chargé de la santé et de l'accès aux soins. J'ai surtout une expertise d'infectiologue de terrain, donc j'apporte un œil finalement de clinicien qui est complémentaire de l'ensemble des compétences, si je puis dire, au sein du ministère, sur une version peut-être plus politique et surtout j'apporte un éclairage au niveau européen dans le cadre de l'action conjointe sur la résistance aux antibiotiques, qui est un sujet spécifique en infectiologie. D'abord, j'ai un rôle de conseil ponctuel sur les actualités en termes d'infectiologie qui relève d'une compétence d'infectiologue et surtout, je suis extrêmement impliqué dans la mission européenne qui s'appelle la JAMRAI pour Action conjointe contre l'antibiorésistance et les infections associées aux soins. En réalité, le ministère chargé de la santé a un rôle spécifique dans le cadre d'un groupe de travail qui vise à la pérennisation de l'action conjointe. Et donc je travaille en tant que leader avec Macha notamment et Agathe. Et j'ai une deuxième casquette qui est celle de liaison officer en anglais, donc officier de liaison, qu'on pourrait traduire comme étant un point d'ancrage, notamment au sein du ministère, sur les plans d'action menés sur l'ensemble de l'approche One Health, c'est-à-dire une seule santé, que ce soit en termes de santé humaine, animale ou environnementale, pour participer et soutenir la parole française au sein de cette action européenne et avec les homologues des différents États membres. Alors au quotidien, en réalité, j'allais dire, l'organe avec lequel je travaille le plus, c'est les homologues au niveau européen de cette action conjointe. Et donc c'est essentiellement par voie dématérialisée, que ce soit par mail, par visioconférence. Et puis j'ai la chance de rejoindre l'équipe de la MPIA, ce qui fait que je collabore avec eux au quotidien lorsque je suis présent au sein du ministère. Alors 2024, il faut savoir que c'est l'année dans laquelle a débuté cette action conjointe, la fameuse JAMRAI, dans sa deuxième édition, chose que je n'avais peut-être pas précisée. Il y a une première édition qui s'est arrêtée en 2021, qui évidemment a été en partie stoppée par la pandémie et qui nécessite de nouveaux défis à relever, avec notamment des actions concrètes. Et donc 2024, c'est la date à laquelle nous avons mis en place notre premier livrable, qui est ce guide de la durabilité, si je puis dire, qui est un manuel qui sert notamment pour les groupes de travaux techniques à avoir un outil structurel, un cadre pour leur donner des pistes pour que les axes prioritaires qui décideront au sein et qui seront décidés dans le cadre de la lutte contre l'antibiorésistance à l'échelle européenne puissent s'appliquer d'abord idéalement à le plus grand large nombre de pays et d'États membres au sein de l'Europe, mais aussi puissent durer au-delà de 2027, qui est la date à laquelle nous terminerons cette action. Alors, le défi rencontré au quotidien, d'abord, comme c'est une action européenne, c'est de faire en sorte qu'on arrive à tous pouvoir discuter, et parfois lorsque c'est dématérialisé, on n'est pas tous présents, on a tous plusieurs réunions qui vont se chevaucher. Et donc c'est difficile lorsqu'on a des acteurs finalement de 30 pays différents. A contrario, l'histoire a montré que lorsqu'on pouvait se réunir et lorsqu'on se regroupe notamment à l'étranger, ça permet de lever ces barrières et ces obstacles. Et puis l'obstacle finalement lorsqu'on travaille sur une mission européenne, c'est à la fois de sortir, moi en tant qu'infectiologue, du carcan de mon hôpital qui est une échelle très locale, et d'aller même au-delà de l'échelle nationale, de réfléchir à une échelle beaucoup plus globale et finalement presque à une action qui, de façon presque idyllique, pourrait correspondre à la fois en termes d'objectifs et de résultats pour toute l'Europe. Et ça, c'est un exercice extrêmement difficile, bien évidemment. On peut suivre l'action de cette JAMRAI 2 dans cette nouvelle édition, tout simplement sur le site de la JAMRAI. La JAMRAI est également très actif sur les réseaux sociaux avec un groupe de travail très investi dans la communication et qui permet de pouvoir justement disséminer à l'ensemble des publics des informations sur le travail en cours. Alors à retenir, si c'est de mon côté, c'est que finalement on a du travail qui va durer, qui va prendre du temps, et ça c'est tout le paradoxe lorsqu'on est médecin, c'est qu'on a envie d'avoir un résultat, une action concrète, comme lorsqu'on fait une consultation, on a un temps imparti, la consultation elle dure moins de 30 minutes et à la fin c'est terminé. Dans ces actions conjointes, dans ces travaux au sein d'une institution telle que le ministère chargé de la santé, ça prend parfois des mois, des années.
Et donc la conclusion, c'est que lorsqu'on visionnera peut-être cette vidéo en toute humilité, on se dira qu'on a bien fait de participer et de mettre notre pierre à l'édifice, parce que tous les acteurs, toutes les compétences sont nécessaires.